en éduquant ainsi un membre du clan de la grue. Ich, je compte. Ni. Tu viens de dire ni. Déjà, quand tu as parlé, certains samouraïs et samouraïko ont pas pu empêcher une réaction. Sans. Beaucoup ont essayé, mais... Et Chi. t'as déjà quelqu'un en train d'avancer. T'as une personne en armure légère qui fait partie des derniers arrivés. Clairement, excuse-moi, Kakita Danjuro. On va essayer quand même. Ouais, non. Il se reprend très vite, mais le capitaine, Kakita Danjuro, qui doit avoir la trentaine, comment dire, perd 1 ou 2 secondes quand il voit qui s'avance. Il ne peut s'empêcher d'être... il regarde avec des grands yeux, puis il se reprend très vite. Et il s'approche de toi. Mais pas pour parler. Il s'approche de toi en tant que capitaine, au cas où il y aurait un problème. L'homme qui s'avance a presque la quarantaine. C'est un des plus vieux samouraïs. Et tu es là depuis quelque temps. C'est un des samouraïs les plus respectés. Et surtout, c'est un de tes meilleurs Kakita. L'homme est donc, comme je disais... Attends. Je vais avoir un regard furtif vers Motoki. Ouais. Voilà. Pour voir s'il y a un petit clin d'œil, un petit acquiescement des yeux ou un truc, voilà. Pour voir, parce que moi j'ai une idée en tête de ce qu'est en train de faire ce mec, et j'ai un autre coup de bluff à jouer derrière, mais il faut pas que je me foire, donc. Alors Motoki, lui, se tient en termes de sincérité. Tu peux faire un jet si tu veux pour lire un peu plus Motoki, mais en tout cas ce que tu vois là comme ça, sans jet, c'est qu'il ne semble pas étonné, voilà, sincérité nette. Par contre, il te fait un très légèrement clignement pour acquiescer le fait que cette personne avance. Ok. Je m'arrête de compter et je le regarde. Il va s'avancer jusque toi. Venir quasi à tes pieds. Là, le carreau d'Anjuro est à côté de toi, main sur le sabre. En protection. En champion. Et l'homme s'incline et dit: je suis Kakita Gyukodo. Je suis votre serviteur, Seigneur. Eh bien, je t'écoute. Je le regarde d'un air très suspicieux pour pouvoir éventuellement continuer à jouer derrière avec les autres, tu vois. Comme si c'est pas lui que j'attendais, tu vois. Il n'y a rien à dire de plus que vous savez déjà. C'est moi. J'ai fait cela, je ne vais pas m'en cacher plus longtemps. Je ne protège personne. La haine. Ma fille m'a été enlevée par un Matsu. Alors oui, c'était une bataille. Oui, c'est le risque. Ma fille était une future duelliste très prometteuse. Elle a cédé aux insultes, mais ce jour-là, elles se sont bien débrouillées pour que ça ne soit pas un duel, mais que ça soit un combat. Les Matsu se cachent derrière l'honneur, mais ils sont bien plus fourbes que l'on croit. J'ai entendu parler de vous, Seigneur. Vous m'avez fait penser à ma fille. Je ne voulais pas que vous soyez entre des mains
de Matsu. J'ai craqué. J'ai été même jusqu'à me cacher. Je suis heureux que vous ayez compris que cela venait forcément de nous. Et c'est avec grand plaisir que je me ferai seppuku pour laver votre honneur. Je regarde mon carreau. Je le regarde avec dédain. Et je regarde le reste de la foule. La Go. plupart, Rock. Shichi. Je continue à compter. et en fait, Hachi. la plupart étaient abasourdis. Quelques-uns arrivent à garder, tu notes, si plus tard tu veux des noms, je te dirai, mais il y en a quelques-uns quand même qui, malgré l'ampleur de ce qui est en train de se passer pour eux, certains arrivent à garder un masque de sincérité, mais la plupart sont abasourdis. Il y en a deux qui sont à deux doigts de craquer. C'est un homme et une femme qui ont l'air de se ressembler, et c'est pas très dur de comprendre qu'ils ressemblent à l'homme qui s'est approché. Ils se regardent, te regardent, Q. et quand tu recommences à compter, les gens comprennent pas. Ju. Quand j'arrive à 10, je mets la main au sabre, je marche déterminé vers le carré de samouraï. Et là, vraiment, j'ai un regard genre ne rate pas leur réaction. J'ai main sur le sabre, je m'approche vers eux d'un pas décidé. Et comme si j'allais vers quelqu'un pour Ça va. le trancher, tu vois. Tu vas me faire un jet de sincérité, s'il te plaît. Ouais, je vais Et claquer un sache point de que vide. pendant que tu fais ça, l'homme, lui, n'a pas bougé. Il est front contre terre. Il t'a parlé alors qu'il était front contre terre. Et il n'a pas bougé. Donc il ne voit pas ce que tu fais. Il entend juste que tu marches. Alors, je garde 4 dés, parce que j'ai claqué un point de vide. Je fais 6 et 4, 10. 8 et 5, 13. Ça fait un 23. C'est pas ouf. Est-ce que ce serait pas le moment? Tu as pris une augmente? Non. Non. Je vais la faire sous Yaijutsu. Je vais utiliser mon ancêtre Kakita. Mais avec 2 31. augmentes. Donc, Avec 2 augmentes. Écoute, tu avances. Plusieurs choses se passent. Quelques jeunes samouraïs j'espère que le et carreau, samouraïko, il fait sur son les, jet aussi. sur les 60, il y a quelques samouraïko, des jeunes, hein, qui ont entre 13 et 15 ans, qui font mine de mettre la main au sabre, mais c'est une demi-seconde, et c'est juste que tu as réussi ton jet, tu es impressionnant, et si tu veux, il y a un mini réflexe, mais tout de suite, ils remettent les mains, ils s'inclinent. Tous tes samouraïs, ceux dans la direction, ceux où tu vas, s'inclinent, et en même temps, je t'ai parlé d'un garçon et d'une femme, d'un homme et d'une femme. Ils sont jeunes, ils ont pas loin de 18 ans, tu dirais. Lui s'avance en se mettant à genoux et en disant: si notre père a failli, notre famille a failli. Et il s'incline front contre terre. Elle va le suivre en disant: mais c'est pas possible, notre père, jamais il ferait ça. Il la regarde légèrement et elle s'incline avec lui front contre terre de même sorte. Tu as fait ton jet, c'est un bon jet. Il va valoir à la fois pour le coup de presse que tu fais, mais aussi pour la remarque. Les gens en face de toi rentrent dans ton jeu dans le sens où ils ne comprennent pas. Sans doute qu'ils ont déduit que tu ne croyais pas au fait que c'était l'homme. Certains sont peut-être rassurés parce qu'ils comprenaient vraiment pas que ça puisse être lui qui fasse ça. Mais d'un autre côté, personne, pour l'instant, personne ne semble craquer. Personne ne se dit: oh mince, il vient vers moi. C'est plutôt tout le monde est perdu. Ok. Je les traverse intégralement.
Je fais demi-tour et je jette un œil au carreau. Je chope le regard du carreau. Tu sais, quand je fais Ouais. demi-tour, je reviens vers lui et je chope les yeux du carreau. Est-ce qu'il a une réaction? Lui, quand tu attrapes son regard, ses yeux, très simplement, te font un premier OK comme ça. Enfin, je sais pas si je vais arriver avec les yeux. C'est bon, bah c'est Voilà. d'accord. Mais tout de suite après, ils vont vers l'homme, le premier qui a parlé. Je mets mon sabre sous la gorge du fils de l'homme. Ok. Vous avez raison. Si vous étiez un Matsu, le crime odieux perpétré par votre père aurait fait de vous un quêteur de mort. Mais nous n'avons pas à aller chercher la mort dans le clan de la grue. L'honneur fait que parfois elle vient à nous directement. Je brandis le sabre au-dessus de ma tête. Pour l'instant, il est toujours à quatre pattes. Hein. Il Oui, est oui. toujours front contre terre, il a rien vu. Très bien. Attends, le père? Oui, je t'ai dit, lui s'est incliné face à toi en te disant Ah, mais je suis votre je parle serviteur. fort. Je parle fort. Oui, ça d'accord. Je parle pour le père en fait, moi. Hein. Je parle pour que le père entende. Je brandis le sabre au-dessus de ma tête. Ok. Je dis, Samouraï, quel est ton nom? À qui tu t'adresses? Au fils. Kakita Kazuo. As-tu un dernier mot à dire? Puisse le déshonneur de mon père, puisse la salissure qu'il a jetée sur vous s'effacer par ma mort. Notre ancien seigneur a bien eu raison de vous confier son fils et cet endroit. Et il tend son cou. Puisse ta vie suivante être meilleure. Je brandis la lame au-dessus de ma tête. Je m'apprête à frapper. Toujours aucune réaction du père? Le père se redresse et regarde dans ta direction. Ton capitaine a fait un pas. Lui n'a pas bougé d'où il était. Il a fait un pas. Et il est en direction du père. Si tu fais un geste de la tête de quoi que ce soit, ça part en yaï. Je lui fais juste ça. L'homme regarde. Je suis le seul responsable, Seigneur. Il fallait y penser avant. Je frappe. Je frappe pour trancher la tête. Ouais. Au dernier moment, je vais couper des cheveux. Mais genre, je vais le frôler, quoi. Alors, c'est vraiment au dernier. Tu veux que ça soit crédible jusqu'au dernier instant. Je veux s'il y a moyen qu'il craque, je veux qu'il craque. C'est ça. Donc, je vais te demander 3 augmentes. Mais attention, Olivier. Je voudrais qu'il m'attaque. Olive, attention. Si je le touche, j'assumerai. Et si je le touche, la prochaine, c'est la fille. Je vais t'expliquer. Je vais te demander 3 augmentes pour réussir ce que tu me demandes. Ouais. Si tu rates ton jet sur 3 augmentes, ça passe, mais on fera les dommages. Tu seras obligé de prendre le max et ce sera à la tête. Si je le touche, je t'ai dit plan B. Je flingue aussi la suivante, c'est la fille. D'accord. Et je vais peut-être perdre de l'honneur et tout, ce sera. Mais je suis prêt à le toucher si tu veux. Tu voudrais qu'il puisse t'attaquer, hein, c'est ça s'il craque. Je voudrais qu'il puisse m'attaquer. Je voudrais une réaction en fait. Je voudrais. C'est ça. Voilà. Je le pousse à bout. Tout à fait. Et ça fonctionne. J'essaye juste, je ne sais pas comment, parce qu'en fait sa réaction, c'est d'hurler. Non, j'en ai déjà perdu une. Et en fait, il se jette, mais pas sur toi, il se jette devant.
Et oui, dans le système, tu tapes sur quelqu'un, mais là, vraiment, il se met sous la lame devant. Enfin, il se met devant son Ok. fils. Bon, on n'a pas du tout la même scène en tête du coup, mais ok. Ah! Non, non, dis-moi. Pour moi, j'ai des rangées de samouraïs en face de moi. Lui est sorti du rang, il est venu sur Oui, l'estrade. Moi, je suis oui. à l'autre bout parce que je t'ai dit, je fais demi-tour et je reviens. Mais c'est moi, tu m'as pas précisé. Je nous imaginais genre à Non, 30 alors, mètres, tu vois. je t'explique. Non, non, mais c'est très bien que tu dises ça. Moi aussi, je nous imaginais comme ça, donc on a la même vue. Donc, t'inquiète. C'est que tu m'as dit que tu voulais qu'il puisse t'attaquer. Donc, dans ma tête, je me suis dit, ah, très bien, il pense qu'on est plus près. Donc, si tu penses que vous Ok, êtes loin, d'accord. il se met à courir, il n'y a pas de souci, en hurlant. Il se Ok. met à courir en hurlant, non par pitié, j'en ai déjà perdu une. Et il, il vient se jeter, mais euh, il n'a pas de katana en main. Ils sont à son côté, mais il court. Ouais. Voilà, et toi, bah, ça s'abat, ça frappe dans ses cheveux. Par contre, il court. Ça a tellement bien marché qu'il continue à courir. Tu es pas sûr qu'il ait vu que tu l'as pas frappé. Eh ben, je vais même me mettre de manière à ce que le doute puisse persister quelques secondes de plus. Je vais essayer de lui Euh, cacher le corps en fait une fois que la frappe s'est passée. Par contre, si tu n'interviens pas, tu le vois du coin de l'œil, il y a des samouraïs zélés qui vont se mettre entre lui et toi. Il y en a qui vont bouger pour l'intercepter. Bah, je vais dire que personne ne s'interpose. C'est un ordre. Du coup, tu voyais quelques-uns, notamment un jeune qui doit avoir 13 ans maximum, qui lui est un des rares qui n'a pas trop bronché. Et lui, il a fait un pas en avant, il était en position yai, il allait y aller. Hein. Pas de question, pas de problème éthique. Il s'arrête, il revient à sa place. L'homme continue de courir. Euh, il dit par pitié. Cet homme qui avait autant de sincérité et autant de tenue, en fait, il te dépasse et se jette sur sa fille en disant, en tenant un sanglot, vous avez, vous avez déjà pris un fils. S'il vous plaît, faites-le soigner. Arrêtez, je suis le seul responsable. Ma folie, ma colère. Seigneur, je vous en supplie. Vous ne tarderez pas à les rejoindre. Je brandis mon sabre pour frapper la fille. Il est dessus, il est devant, il hurle non, par pitié, par Baiten. Je l'écarte avec le pied. Bah, il est sur elle. Hein. Il est allongé sur elle. Ouais, il est contre elle. Au moment où tu veux le pousser du pied, il est repoussé, mais pas par toi. Sa fille le repousse. Son regard a changé. Elle comprenait pas, elle était bien plus perdue que son frère. C'est un regard colère, mais mêlé de mépris. Je lui, je brandis le sabre. Je reste au-dessus de sa fille et je lui dis sors ton sabre et sauve ta fille. Il se redresse, se met devant. Mais je ne vais pas vous affronter, Sama. J'attaque. Ce sera un coup de Kachira pour l'instant au cas où vraiment. C'est un ordre. Initiative, Olivier. Au moment où tu avances et où tu mets le coup, en fait, ça provoque l'initiative. Ouais. Tu as un homme qui a un certain âge devant toi, Olivier. Effectivement, il te surprend par sa vitesse, sa position de pied, sa main qui s'est mis instinctivement au moment où t'approchais le coup sur son sabre. Il dégaine à une vitesse euh, vraiment impressionnante. Donc, tu as combien pour être touché? L'homme t'attaque. Et en fait, il t'attaque avec une telle vitesse qu'il il t'attaque au niveau du visage une première fois et une deuxième fois. Tu sens la lame et tu sens des cheveux. Il a frappé 2 fois.
une vitesse et une précision. S'il avait vraiment fait ses dommages, tu serais mort. Quand il finit sa deuxième phrase, je fais Maté. Vous êtes d'une précision incroyable. Kakita Gyukodo-san. Et je ne crois pas qu'un père fou de rage qui veuille tuer une cible inerte puisse la manquer. Cessez de mentir, ou je vous promets que vous et vos 2 enfants serez pendus comme de vulgaires paysans. Vous avez jusqu'à ce soir pour rétablir la vérité. Initiative, Olivier. Il se jette sur toi. Tu as l'init. Je Qu'est-ce que tu voudrais, fais je voudrais esquiver de ouf, quoi. Il se jette sur toi. Il se jette sur toi. Il va frapper. Qu'est-ce que tu fais? Je plonge sur le côté pour qu'il me rate. Enfin, j'essaye de faire un truc pour pas qu'il me débonze, mais je ne l'attaque pas. Je suis complètement en défense en fait. Mais j'ai pas défense. Il faut vraiment que je l'achète. Ouais, très bien. Je crois que ce sera l'investissement de cette partie-là, quelques petites compétences. En tout cas, tu te jettes et tu as ta difficulté pour être touché. Tu sens 2 morsures au niveau du flanc et du dos. Parce qu'en te jetant, il s'est décalé. Et ça fera vraiment très rapidement. Il hurle, je suis le seul responsable. Tu entends que ça bouge. Enfin, ça commence à bouger. Et première frappe qui touche. Tu prends 13 points de dommage sur le premier. Ouais. Première blessure qui te mord au niveau des côtes. Mais il n'a pas dû être bien placé. Il hurle une deuxième fois, je suis le seul responsable. Et par contre, je ne sais plus comment tu dis, quand ce coup-ci c'est en pointe. La première, ça a été en tranchant. Tsuki ou des stocks. Voilà. Le deuxième, c'est un Tsuki qui se plante très légèrement derrière, sans doute au niveau d'un poumon. Tu craches du sang et tu t'effondres. Dans cet intervalle, je sais précisément pourquoi je ne l'ai pas attaqué. Est-ce que j'ai le temps de dire un mot? Le problème... Ah, t'as eu Un l'init. Je t'accorde un mot. En japonais, je crois que c'est koronai. Ne le tuez pas. Enfin, c'est ne le tuez pas. Je sais qu'il m'a attaqué pour faire un cop suicide pour que je le tue en fait. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu l'attaquer. Et c'est pour ça qu'en plongeant, je dirais voilà, qu'on ne le tue pas. Par contre, moi, Poons, donc je m'effondre. Ouais. Enfin, je suis mort. Je suis. Par contre, c'est important. Je suis mort. Je t'ai pas donné les dégâts. Je t'ai juste décrit. Le deuxième, le premier, tu as pris 13 en dommages. Oui. Le deuxième, tu as pris 43. Ah, bah, je suis mort. Donc pas mort. Mais, ok. Donc je suis à fond dans le coma du coup, en réalité. Voilà. Très rapidement, on va expliquer aux viewers qu'Olivier a un avantage qui s'appelle Grande Destinée. Une fois par scénar, et ça tant qu'il n'aura pas réalisé sa destinée, alors qu'il devrait mourir, il ne meurt pas. Et là, en l'occurrence, donc pour toi, plus rien. Tu as eu le temps de dire ça. La violence est aussi intense que la rapidité. Hein. C'est noir très vite. Quand tu te réveilles, tu es à même le sol. L'espace d'un instant, il y a cette vive douleur qui se rappelle à toi. Mais la première chose que tu vois en ouvrant les yeux, c'est une grue qui tourne et qui va aller se poser sur le tori. Vous êtes au même endroit.
euh, il y a des cris. Quelqu'un qui est en train de rudoyer quelqu'un d'autre. Il y a il y a un Shugenja qui t'a soigné. Le carreau qui lui dit dépêchez-vous, le samouraï. Là, tu vois que le Shugenja se détourne et tu réalises en ouvrant les yeux que le capitaine, donc Danjuro, est en train de copieusement disputer le jeune que je t'ai décrit, Ouais, le un fougueux, peu là. zélé. Visiblement, il a frappé et il a très bien blessé l'homme qui est au sol. La gorge est touchée, beaucoup de sang. Et le Shugenja se jette sur lui. Et moi, je suis en train de me relever, c'est ça? En fait, toi, tu es à fond. Mais c'est juste que voilà, c'est allé très vite. Tu vois ça, Je tu regarde vois la grue en me disant, c'était pas censé se passer aussi mal, mais je me redresse. le réveil. Tu sais, c'est presque ton corps qui a un réflexe de douleur, mais non, ça va. Mais ce coup que tu viens de manger, peut-être que ça te fera encore quelques frissons les prochaines nuits. S'il meurt, tu l'accompagnes. Il, pour le coup, au- bah, il a l'air très loyal et se met à quatre pattes en attendant, front Et contre je terre. vais vers celui qui est en train de se faire soigner, vers Gyukodo. Il est, pour l'instant, est-ce qu'il est dans le coma? Est-ce que voilà, mais Ah, il a il est les yeux. plus conscient. Ah bah alors, s'il n'est pas conscient, enfin, si je m'approche de lui, je regarde et je regarde ce que le Bah, il a Shugenja les yeux fait. ouverts, mais Ouais. il a pas l'air. Enlevez-lui ses sabres et attachez-lui les mains. Dieu sait ce qu'il fera quand il se Benten sait ce qu'il fera quand il se réveillera. Et je chasse ma mèche. Il va être soigné. Néanmoins, sa blessure ne se referme pas complètement. Enfin, il y a une grosse cicatrice. Le, le Shugenja a parlé au Kami de l'eau. Un, des petits hérons d'eau, des petits grues, pardon, des grues d'eau sont allés, ont plongé dans la blessure et effectivement, elle s'est refermée. Et il va, a priori, ses yeux qui étaient ouverts reprennent conscience. Ce n'est pas à vous de décider comment vous mourrez. Je suis votre Seigneur. J'ai droit de vie et de mort sur vous. Et comme je l'ai dit, quoi que vous puissiez implorer, ce soir, si la vérité n'est pas rétablie, vous serez pendus avec vos enfants comme de vulgaires paysans, et vos corps seront abandonnés aux corbeaux à la vue de tous. Et je m'en vais. Arrêtez-le et faites en sorte qu'il ne puisse pas se blesser, ni blesser ses enfants. Et que ses enfants soient arrêtés également.